Donc, Madame la maire, chers collègues, donc vous nous demandez d'approuver cette enveloppe financière prévisionnelle et le programme de restauration patrimoniale et technique de la piscine Saint-Georges. Mieux vaut tard que jamais. C'est peu dire que ce dossier de restauration était attendu tant cet édifice est exceptionnel. Car outre son classement au titre des monuments historiques en 2016, la piscine Saint-Georges a été classée en 2017, comme l'a rappelé Frédéric Boursier, comme une des 8 plus belles piscines du monde par un magazine d'architecture américain faisant référence. Alors, nous connaissons tous la valeur exceptionnelle de cet édifice art déco, de briques rouges et beige, conçu par Emmanuel Loret, et dont le bassin est recouvert par des mosaïques réalisées par Isidore Odorico, qui est devenu une des images de Rennes, en fait, à la fois cette piscine et les mosaïques d'Odorico. C'est donc un des fleurons de notre patrimoine urbain, et c'est aussi la plus ancienne piscine de la ville où des générations de Rennais et de Rennaises ont appris à nager et qu'ils fréquentent régulièrement lorsque celle-ci est ouverte, mais nous y reviendrons. Alors, nous n'avons jamais partagé votre choix de 2023 de reporter les travaux de rénovation de la piscine lors de la prochaine mandature, c'est-à-dire après 2026, alors que vous l'aviez inscrit en toutes lettres dans votre programme électoral pour la mandature actuelle. Cela traduisait, à notre avis, un manque d'anticipation et d'intérêt de votre part pour l'état réel de cette piscine. Pourtant, un diagnostic réalisé fin 2021 avait relevé la nécessité de mener de gros travaux de rénovation, estimés déjà à 26 millions d'euros, mais devenus indispensables et urgents. Nous estimons que si vous aviez lancé au début de ce mandat cette restauration, elle serait aujourd'hui en voie d'achèvement, ce qui aurait été parfait pour son centenaire en 2026. Mais ce n'est pas tout. Cela aurait permis également d'éviter des incidents comme des chutes de béton en 2022, mettant en danger les agents et les usagers et constituant des signes alarmants que cette rénovation devait être entamée sans attendre. Que de temps perdu. Alors ce soir, vous nous proposez une opération de restauration à la fois précise et complète, estimée pour le moment à 28 millions d'euros, qui devrait permettre de redonner une nouvelle jeunesse à cet édifice centenaire. Nous ne sous-estimons pas la complexité de cette réhabilitation, et en particulier de la rendre compatible et conforme aux enjeux environnementaux, énergétiques et acoustiques actuels. D'ailleurs, la visite de la piscine que nous avions effectuée avec Carole Gandon en compagnie de Frédéric Boursier et de l'équipe de Saint-Georges nous avait conforté dans l'idée que cette restauration était à la fois indispensable et complexe. Nous souhaitons que cette rénovation soit l'occasion de revoir à terme l'ensemble du fonctionnement annuel de la piscine Saint-Georges, à savoir ses horaires d'ouverture dans l'année, et qu'elle puisse rester ouverte plusieurs semaines pendant les mois d'été. Je l'ai déjà dit et répété, tous les Rennais ne partent pas en vacances l'été, et dans une métropole régionale de plus de 200 000 habitants, ce type de service ne devrait pas fermer 2 mois de suite. C'est regrettable aussi pour le tourisme rennais et pour les estivants qui sillonnent la ville en découvrant que la piscine Saint-Georges, citée dans tous les guides, est inaccessible en juillet et août. Madame la maire, vous pouvez compter sur nous pour poursuivre jusqu'à son terme ce dossier majeur de la prochaine mandature lorsque nous aurons accédé aux manettes de l'Hôtel de Ville en mars 2026. Merci.